Bonjour à tous, bienvenue sur Planète Andro. Aujourd'hui, nous allons donc procéder à la première prise en main du Lenovo K5 Play. Je tiens à remercier la boutique Phonedroid pour le prêt du smartphone. Vous retrouverez le lien de la boutique et du smartphone dans la description. Donc voilà, le Lenovo K5 Play. On va faire vite fait un tour de la boîte, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien revoir ce qu'il y a à l'intérieur de celle-ci. Donc une boîte sobre, hein, simple. Une boîte, on va dire, digne de l'entrée de gamme. De toute façon, ce téléphone est entrée de gamme. Il est affiché au prix de 129,90 €. Nous retrouvons donc le Quick Start Guide. Donc ça, on passe. Une coque en silicone. Donc ça, c'est un très bon point pour Lenovo parce que c'est rare de voir une coque en silicone fournie avec un smartphone d'entrée de gamme. Ensuite, nous avons un chargeur. Donc 5 volts 1 ampère. Je vous l'enlève pas, mais là il y a un trombone d'extraction de carte SIM. Et un port micro USB. Donc oui, ne vous attendez pas à avoir un USB type C, hein, c'est un entrée de gamme. À part Redmi avec son Note 7 qui nous a fait une très grande surprise d'intégrer enfin un port micro USB. Ah non, un port USB type C, excusez-moi. Donc là, ouais, donc peut-être qu'un jour ça va arriver. Ça serait bien qu'en 2019, tous les fabricants prennent la norme USB type C. Donc voilà pour la boîte, une boîte simple, voilà ce qu'il faut, le minimum. Donc, nous allons donc prendre en main ce Lenovo K5 Play. Donc, première sensation que j'ai en prise en main, c'est le poids du smartphone. Il ne fait que 155 grammes. Donc franchement, c'est très léger pour un smartphone. Très compact aussi, parce qu'on se retrouve avec un téléphone qui fait 153,8 de longueur sur 72,9 de largeur et 7,9 d'épaisseur. Donc un format franchement assez compact. Ensuite, petit tour de propriétaire, nous nous retrouvons donc avec le port micro USB. La prise jack 3.5, bouton volume plus moins et le bouton power qui a un léger relief. Sur le côté tiroir donc SIM, on peut donc mettre 2 nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Nous retrouvons à l'arrière un capteur d'empreinte digitale, un flash double LED et une dual caméra. Donc le fabricant des capteurs n'a pas été donné. Donc c'est une dual caméra qui fait 13 plus 2 mégapixels. Le 2 mégapixels servira de capteur de profondeur. À l'avant, nous trouvons donc une caméra de 8 mégapixels. Et ici, nous avons bien une LED de notification. Donc ça aussi c'est un très bon point parce que je suis j'ai vraiment besoin d'aide de notification. Je trouve qu'un smartphone sans aide de notification, c'est quand même, ça reste assez dommage, quoi. Donc voilà, pour le tour du propriétaire. Donc nous allons donc regarder le design donc de l'écran, de la dalle. Donc on est sur une dalle en IPS LCD en HD+ de 5,7 pouces de diagonale. Elle fait 720 par 1440. On reste sur un design quand même on va dire 2017, donc là on n'a pas d'encoche, on reste vraiment sur un smartphone avec des grosses bordures. Après c'est pas très dérangeant, mais c'est vrai qu'on part quand même pas sur un design, on va dire, de 2019. Bon après, voilà. Le cœur de la bête, donc ce Lenovo est équipé d'un Qualcomm Snapdragon 430, donc c'est un octa-core de 1,4 GHz, associé à une puce Adreno 505, donc un processeur qui date quand même de 2016. Parce qu'il y a quand même le 429 qui est sorti il y a moins longtemps, voire le 439. Mais bon, c'est pas grave. Pour un entrée de gamme, ce processeur, vous verrez dans la suite du test, suffit largement. Au niveau du Bluetooth, on est en 4.2. Au niveau des bandes 4G, on a la 800, la 1800, la 2100 et la 2600. Et la batterie, 3000 mAh. Donc pour tout vous dire, 3000 mAh, je suis sûr et certain qu'avec ce smartphone, on pourra tenir facilement 2 jours. Voilà. Avec une dalle peu énergivore et un
processeur donc qui reste quand même en entrée de gamme, on devrait avoir quand même une bonne autonomie. Donc voilà. Donc là, je vais faire le test, donc la vidéo test d'ici, je pense, une dizaine de jours. On va se revoir prochainement pour le déballage, la première prise en main du Lenovo, du Vivo Nex Dual Display, qui m'a été aussi prêté par la boutique Fundroid. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao!